poser cette question, est-ce que ces gangs, est-ce que ces narcotrafiquants vont finir par passer à l'acte un jour? Et ça nous rappelle des événements qui se sont passés en France, quoi. Et oui, c'est la grande question, Quentin, c'est ces menaces jusqu'où? Puisque la menace peut être suivie du passage à l'acte. Le passage à l'acte, ça s'est déjà produit. Alors, il faut remonter dans un passé assez lointain. C'était le 21 octobre 1981. C'était le juge Pierre Michel. Il était âgé de 38 ans, 39 ans. Il combattait la French Connection et ce jour-là, d'octobre 1981, il a été abattu vraisemblablement par des trafiquants de stupéfiants. Et donc, c'est la question qui se pose effectivement au regard des menaces qui maintenant pèsent sur les élus. Rappelez quand même quelques chiffres. Le trafic de stupéfiants, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quand on dit 7 milliards d'euros, on ne pense pas spontanément à un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est 2 fois la filière bière. Ça veut dire que les Français consomment 2 fois plus d'argent chaque année pour se droguer que pour boire de la bière. Ça fait vivre 250 000 personnes. 250 000 personnes, c'est le centre-ville de Bordeaux. C'est 4 fois le Stade de France. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui vivent directement du trafic de stupéfiants en France. C'est une manne considérable. Cette manne, elle peut servir à recruter des personnes qui sont guetteurs, vendeurs, qui sont aussi dans certains cas tueurs à gages. Le recrutement se fait essentiellement sur les réseaux sociaux, sur les applications comme Snapchat. Ça sert aussi à corrompre l'argent. 7 milliards de cash, c'est un budget considérable quand on veut exercer de la corruption sur des greffiers, sur des enquêteurs, sur des élus aussi pour obtenir des ouvertures de commerce par exemple qui vont servir à blanchir l'argent de la drogue ou des places en logement social pour se servir d'appartement comme d'un appartement nourrice. Et quand on n'arrive pas à corrompre ou obtenir ce que l'on veut par la corruption, bien reste la menace, la pression, la violence. Et en fait, la question, c'est jusqu'où? Il y a un an, il y a une organisation qui s'appelait le DDPF, si vous vous en souvenez, Droits des prisonniers français. Cette organisation avait souhaité exercer une pression notamment sur les agents d'administration pénitentiaire. On le voit à l'image avec des tags sur leurs véhicules personnels, des tags sur leur boîte aux lettres ou à leur domicile, les immeubles où ils résidaient. Par chance, c'est pas allé plus loin, ça n'est pas allé jusqu'à l'assassinat d'un de ces agents, mais en tout cas, il y avait une volonté de résister fortement à la mise en place des prisons de haute sécurité par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que depuis 2-3 ans, des coups durs qui sont portés aux organisations criminelles, dont la DZ Mafia, il y en a eu beaucoup. Les 100 plus grands narcotrafiquants sont maintenant enfermés à l'isolement à Vendin-le-Viel et à Condé-sur-Sarthe. Il y a eu le fait que depuis 5 ans, le nombre de points de deal a été divisé par 2, qu'en un an, le nombre de règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille a été divisé par 2,5, que les saisies de drogue n'ont jamais été aussi élevées. C'est aussi un coup dur qui est porté aux trafiquants. Les chiffres, c'est 124 tonnes de cannabis saisies l'année dernière, 84 tonnes de cocaïne. Cocaïne étant en passe de devenir la drogue la plus consommée devant le cannabis en France. Ces coups durs-là feraient que peut-être un jour, les narcotrafiquants décideraient qu'il faudrait éliminer un haut fonctionnaire, un magistrat, un enquêteur, un agent d'administration pénitentiaire, un maire, et jusqu'où peut aller cette violence. La question que cela pose, en fait, c'est celle de la déstabilisation de la République. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est plus tellement la lutte contre des violences crapuleuses dont la finalité serait l'accaparation financière, mais c'est véritablement la défense d'un régime politique, démocratique, de nos valeurs et surtout de l'état de droit.